Yo les bushcrafters! Et bienvenue sur la chaîne de Libre Nature. Aujourd'hui on va construire un établi mais pas seulement avec du bois normal. On va le faire avec quelques palettes et planches qu'on a récoltées. Donc voilà toutes les palettes qu'on a pour faire la table, donc ça devrait être quand même assez suffisant. Alors je vais vous apprendre à faire un kickflip. On doit pas blotter. Donc là voilà toutes les palettes qu'on a, donc ça devrait être suffisant pour faire la table. On va faire tout en palettes, donc que ce soit les pieds et la table en elle-même. Bah, les pieds on sait pas trop parce que les palettes c'est assez dur à planter dans le sol. Parce que comme elles sont rectangulaires au bout, bah, ça rentre pas bien. Donc voilà avec quoi on va essayer de faire les piquets. Donc c'est des palettes mais un peu compassifiées, plus fines. Du coup peut-être plus fines à tailler en pointe. Donc voilà. On va essayer de faire avec ça. En plus les 4 piquets c'est parfait. On a eu une idée vu qu'elles sont percées aux extrémités. On va les aligner pour pouvoir former une sorte de tréteau. Et hop, mettre la table comme ça. En plus je donne la réponse. Ça, t'as la même. En fait il y a deux sortes de paracordes. Les multicolores et les unicolores. Unicolore. Toi t'es une multicolore, elle brûle super bien, comme paracorde marine, tu sais ma rouge et jaune. Oui. Là. Et ma paracorde verte, elle brûle pas bien du tout. Et par contre elle coulisse pas quand tu fais un nœud. Oh, je mets un verre dans l'eau. Voilà. Je fais Vas-y. comme ça. Non, tu Normal. par dessus. Ouais. Comme ça. Là on serre comme des, on va serrer comme des boulins. Là. Attends mais des boulets. Des boulets. Des boulets. Comme des handicapins. Attends mais Ne dégoûte. Par contre du coup, ah si c'était dans le cadre. Donc là on a les deux piquets qui sont montés, enfin les deux tréteaux du coup. Donc voilà, hop. On va tout simplement mettre les palettes sur les côtés, comme ça, en longeant, et ensuite on va remplir de palettes. Oui, c'est une corde. Elle chatte au moins 0 cm. Pas grave. Là c'est pourri. L'important, c'est tout haut. Le beau il est pourri là. Hop, comme ça. C'est la même taille là, hauteur. Sur ta vis. Donc voilà pour l'instant où ça en est. Donc voilà, on a planté le clou ici. Du coup l'avantage quand on plante comme ça et que c'est qu'on a le même angle ici qu'ici, du coup on peut pas se tromper sur la hauteur. Du coup c'est vachement bien. Donc voilà, on a réussi à bien planter. On va faire maintenant le deuxième. Donc voilà ce que ça donne. Donc l'avantage c'est que c'est amovible dans les deux sens. Hop, on peut pousser comme ça. Tac, si on veut élargir ou... Putain d'idée. Viens mec, on fait une porte. Enfin, genre on prend une planche qu'on met là, une planche qu'on met là, on prend les dimensions à peu près genre au plus grand, comme ça ça s'adaptera pour le plus petit. Ah voilà. On pose tout sur le sol, on met les planches, on coupe tout, et comme ça fait juste une grosse planche, on vient la poser dessus. Le nouveau meuble de chez Ikea. Non mais donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une sorte de plateau. Donc la table sera amovible, c'est-à-dire qu'on aura un plateau à part et le support à part aussi. Donc ce qu'on fait parmi toute notre tas de palettes, on a pris une planche qu'on met, enfin deux planches du coup qu'on met à chaque extrémité. Et ensuite des plus longues qu'on me fait ici. Ensuite on plantera des clous partout là de chaque côté et on aura un plateau. Donc là on vient de finir le plateau. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant juste enfin là on n'a pas fixé, les planches sont encore mobile. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que on va faire comme ça en fait pour pas fragiliser les planches. On va encadrer de deux palettes, enfin de deux palettes celle en dessus, le plateau en fait. On va encadrer de deux palettes le plateau, ce qui permettra d'être plus solide et d'éviter que la planche dans laquelle seront plantés les clous ne se fissure et casse et qu'ensuite on puisse pas l'utiliser. Donc voilà, on va se faire ça des deux côtés bien sûr et ensuite on se retrouve après. Donc là on a mis le plateau par terre pour que ce soit plus facile de planter. Donc on a déjà commencé ici avec le premier clou, donc on va continuer. Donc on va faire tout le plateau. On va faire tout le plateau et on va finir ça. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a scié sur le côté. Du coup là c'est à peu près bien aligné. Bon on l'a fait à la scie fiscase. Voilà, donc voilà, ça nous fait un beau plateau.
Et donc maintenant, il nous reste plus qu'à le poser sur la table. Posez-le plus vers là. Écartation. Ok. Apporte les plateaux. Dans quel sens? Dans le sens, ouais. ça c'est le dessus. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Donc dans cette vidéo, vous aurez vu la construction de cet établi. Donc ça nous a pas pris beaucoup d'outils ni beaucoup de temps. On l'a fait en une petite après-midi avec marteau et bien sûr des palettes et un peu de corde. Et des clous. Ouais. Et donc voilà, c'est assez simple à faire. N'hésitez pas à la reproduire chez vous. C'est franchement super cool à avoir dans son camp. Voilà, on peut poser toutes nos affaires. Donc voilà, n'hésitez pas à le refaire. On espère que ça vous aura plu. Surtout n'oubliez pas, restez libre et nature. Putain mec, l'automne il arrive. Je dis ça. Putain, on dirait une vieille chanson de Laurent Voulzy quoi. L'automne arrive et le dernier des bastions a retourné ses sandales.